La rénovation de ce bâtiment se veut être un projet démonstrateur, et démonstrateur à plusieurs titres. Tout d'abord au niveau des entreprises qui sont adhérentes à notre fédération, pour démontrer la qualité de nos entreprises et puis aussi améliorer les conditions dans lesquelles nos entrepreneurs seront amenés dans le futur à rénover un certain nombre de bâtiments. Il se veut être aussi un projet démonstrateur au niveau des donneurs d'ouvrage, et en particulier les donneurs d'ouvrage publics, qui aujourd'hui vont avoir un patrimoine très important à rénover, et donc pourront, dans le cadre de cette rénovation, pouvoir s'inspirer et vérifier aussi ce qu'ils vont avoir à faire dans leur propre bâtiment. Le secteur du bâtiment est un secteur clé pour la mise en place de politiques publiques pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le secteur du bâtiment est responsable de près d'un quart de nos émissions. Et on rappelle que l'objectif 2050 est de diviser par 4 ces émissions de gaz à effet de serre. On voit aussi que, fait très intéressant, que ce bâtiment qui, après rénovation, sera à basse énergie et produira plus d'énergie qu'il en consomme. On pourrait très bien avoir ce standard de rénovation dans les années futures. Donc c'est en quelque sorte un bâtiment vitrine. Et c'est pour cette raison que la direction régionale de Rhône-Alpes de l'ADEME, associée au conseil régional, nous avons sélectionné ce projet en 2009 dans le cadre d'un appel à projet du programme PREBAT, le programme de recherche et d'expérimentation sur l'énergie des bâtiments. Donc pourquoi faire une mesure d'étanchéité sur ce bâtiment en l'état initial, donc avant les travaux? Simplement, tous les travaux conduits sur ce bâtiment doivent nous amener à une meilleure performance thermique, à réduire très sensiblement les consommations, et aussi améliorer les infiltrations d'air parasites, puisqu'on est sur un plateau sous niveau vent, tout près de Valence. Donc c'est important d'avoir une bonne étanchéité à l'air et être conforme à la réglementation thermique 2012 et future. Une mauvaise étanchéité à l'air du bâtiment rénové nous amenait en gros à dégrader de 50% les consommations de chauffage d'un tel bâtiment. Donc vraiment c'est un sujet qu'on a abordé en étude de faisabilité, qui a interpellé la fédération, et ce qui nous amène aujourd'hui, un samedi matin, à nous retrouver pour tester l'étanchéité à l'air de ce bâtiment. Ensuite, après l'étude de faisabilité, donc on a montré le potentiel, et puis on a travaillé en collaboration avec les entreprises pour définir un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on allait faire sur ce bâtiment, qu'est-ce qu'on allait faire sur son enveloppe, son isolation, et puis sur les systèmes de fonctionnement. Et ça, c'est une vraie richesse de ce projet, cette collaboration entre la maîtrise d'œuvre et les entreprises. Pour faire la mesure de ce bâtiment, on a obturé tout ce qui était système de ventilation, mis à l'arrêt les ventilations et obturé toutes les entrées d'air et les bouches d'extraction. On a placé 2 ventilateurs sur une fausse porte, sur une porte soufflante. Ces 2 ventilateurs sont capables d'extraire 50 000 m3 à l'intérieur du bâtiment pour pouvoir faire l'intégralité du bâtiment en mesure en une seule fois. Nous mettons en dépression le volume
totale du bâtiment. Donc pour ce faire, nous respectons une norme. Et cette norme nous demande de faire d'abord une mesure à débit nul. C'est pour ça que sur les ventilateurs, vous avez les ventilateurs qui sont complètement fermés. Et à partir de là, nous allons, après, au bout de 30 secondes, avoir cette valeur. Et nous allons lancer l'essai avec des mesures par palier de 10 pascal. Pour dépasser les 50 pascal. Et à la fin de l'essai, nous ferons également une mesure à débit nul. L'objectif, une fois la mesure terminée, a été de faire une recherche de fuite pour connaître tous les points faibles du bâtiment. La première des choses, c'est de travailler sur l'enveloppe de ce bâtiment. Il faut en faire une véritable bouteille thermos. Donc les points faibles les plus prépondérants sur ce bâtiment ont été localisés d'une part au niveau de l'ascenseur, au niveau de la verrière, au niveau du sas d'entrée et toute la baie vitrée qui éclaire le hall d'entrée. Et toutes les menuiseries. Donc dans le cadre de cette rénovation sont prévues soit de doubler les fenêtres avec des fenêtres neuves en même temps que la pose de l'isolation par l'extérieur, soit des remplacements de fenêtres. Donc pour UBAT Control, on va faire un accompagnement de maîtrise d'œuvre tout au long de l'année, tout au long des travaux, pour faire une mesure définitive. C'est un objectif très ambitieux qui est demandé sur ce bâtiment, puisque quitte à faire une rénovation, on essaye de viser beaucoup plus que ce que demande le label BBC et Finergie. Donc ça, c'est la fuite entre le BA13, l'interface entre le BA13 et la bouche d'entrée d'air, la grille d'entrée d'air. C'est très caractéristique, puisque là, vous avez, on voit carrément l'écoulement aérolique. Ça fait comme des traits, comme ça. Nous prenons appui sur cette opération pour, avec la fédération Drôme-Ardèche, avoir une méthodologie d'accompagnement des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre et des entreprises pour garantir l'étanchéité à l'air du bâtiment à la réception des travaux en ayant un test conforme dès la première fois. Avec un test, comme on a vu ici, en début de chantier, donc avant les travaux. Ensuite, avec les entreprises, pendant les réunions de chantier, mais aussi pendant les mises en œuvre des points sensibles, pour les menuisiers, pour les plaquistes, pour les personnes qui vont faire la partie électrique, pour les parties toiture, pour l'isolation. Tous ces éléments vont nécessiter une prise en compte beaucoup plus fine de l'étanchéité à l'air, et c'est l'objectif de construire étanche à l'air. Voilà, et donc pour terminer,
crois qu'il faut aussi montrer que le BTP en général possède des entreprises qui sont performantes et qui permettront dans les mois et les années à venir de faire des économies en matière énergétique. Et quand on sait aujourd'hui le coût de l'énergie qui de toute façon ne baissera pas, je crois qu'il sera important que nos entreprises soient capables de répondre à la demande de nos concitoyens.